Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil. Par la grâce de notre Elohim, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en train d'évoluer sur cet enseignement qui est vraiment important, qui est Oshua Hamashialogie. C'est un cours qui nous permet à comprendre, à découvrir qui est réellement Yahushua Hamashiach. Est-il Elohim du Vétérotestamentaire? Est-ce que c'est lui vraiment qui a tout créé? Et par la grâce d'Elohim, nous sommes en train d'évoluer et chacun de nous est en train de comprendre que Mashiach est bel et bien Elohim du Vétérotestamentaire. Pour ceux qui nous ont rejoints seulement ce soir, il y a déjà 25 vidéos qui sont disponibles. Nous sommes dans notre 26e vidéo. Le mieux pour vous serait de commencer à partir de la première vidéo. Je voudrais que nous puissions prier et remercier Eloah, Ela Shaddai Yahweh, pour cette soirée, pour la force et la détermination qu'il ne cesse de nous accorder afin que nous puissions évoluer. Prions. Père, merci pour cette soirée avec les étudiants de l'IBK et devant ceux-là aussi qui nous suivent. Nous te remercions parce que tu es là pour nous parler, pour nous guider, pour nous faire comprendre qui tu es exactement pour nous. Manifeste ta gloire dans la vie de chacun, à ton nom, glorieux notre Elohim Yahweh, et au choix. Amen. Voilà. Comme je disais, le important pour ceux-là qui nous ont découvert seulement ce soir, le mieux serait pour vous de commencer à partir de la première leçon, afin que vous puissiez être dans le même pied d'égalité avec nous. Nous sommes en train de vous dire qu'il est difficile à l'être humain de comprendre qui est réellement Elohim. Et c'est Elohim qui vient vers l'être humain, qui se révèle en lui, il essaie de lui expliquer ce qu'il est. C'est pour cette raison, à travers ces cours, nous sommes en train de repérer fort et bien que Yahushua Hamashiach est Elohim du Vétérotestamentaire. Elohim qui a créé Adam et Ève, Noah, tous les êtres humains. Pourquoi? Parce que Elohim du Vétérotestamentaire s'est révélé par les différentes étapes. Parmi ces étapes, j'ai déjà évoqué la première étape. Yahushua a rempli la première étape, Elohim, unique sauveur, créateur de l'univers. La deuxième étape, Elohim unique est invisible. Yahushua Hamashiach a rempli aussi cette deuxième condition. La troisième étape, Elohim dans ses attributs, c'est là où nous avons essayé de donner beaucoup de détails, de précisions, et je crois par la grâce de notre Elohim, vous êtes déjà éclairé par rapport à ces points. Mais aujourd'hui, nous allons voir Elohim unique dans ces titres. Je crois que nous allons aborder, en même temps, nous allons aborder Elohim unique dans ses noms simples. Et enfin, Elohim unique dans ses noms composés. Elohim unique dans ses noms composés. Donc, nous allons aborder les titres, les noms composés, les noms simples dans la vie de Yahushua Hamashiach. Écoutez-moi très bien. En ce qui concerne le titre, je vous ai dit que ce soit les noms. En ce qui concerne les titres, 1, le titre, 2,
le nom quoi, le nom composé. Ces choses nous renvoient dans la notion des attributs de Yahweh. Parce que les titres de Yahweh, les noms simples de Yahweh, les noms composés de Yahweh, nous renvoient dans la notion de ses attributs. C'est pour cette raison, quand vous lisez dans les fascicules, volume 1, volume 2, nous avons essayé de bien décortiquer cela. Mais nous sommes en train justement de vous donner des grands résumés pour que vous puissiez mieux comprendre la notion de la révélation progressive de Yahweh. Donc, tous les titres que nous avons vus dans les chapitres premiers, tous les noms que nous avons vus dans les chapitres premiers, tous les noms composés que nous avons vus dans les chapitres premiers, nous renvoient bel et bien à Yehoshua. Parce que le nom Yehoshua englobe tous les titres, tous les noms simples et les noms composés. Parce que dans le nom Yehoshua, nous avons dit, il y a Yod et Vav et. Ça, c'est le nom du Créateur. Le nom Yahweh. Le nom du Créateur. C'est ce que nous avons décortiqué. Et c'est pour cela, déjà, le nom Yehoshua, c'est l'apogée de titre de Yahweh, les noms simples de Yahweh et les noms composés de Yahweh. Yahweh a utilisé, notez cela, le titre, le nom simple et le nom composé comme des moyens d'auto-révélation de sa personne. Je réitère, Yahweh a utilisé les titres, le nom simple, le nom composé comme les moyens de l'auto-révélation de son identité. Car le nom révèle notez cela, sa présence. Le nom révèle sa révélation. Le nom révèle son autorité. Je réitère, le nom révèle sa présence, sa révélation, son caractère et son identité. Donc quand tu vois les noms, les titres, les noms simples nous renvoient à la notion de sa présence, dans la notion de la révélation de son être, dans la notion de son caractère et de son autorité. C'est pour cela, dans Actes chapitre 4, le verset 12, nous allons lire ce texte ici. La parole nous dit ceci, Actes chapitre 4, le verset 12e, il est écrit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lesquels il nous faille être sauvés. » Donc déjà ici on voit que le nom fait partie des moyens de l'auto-révélation de Yahweh ou de la présence de Yahweh et du caractère de Yahweh. Donc il atteste ici, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lesquels il nous faille être sauvés. C'est pour cette raison, lorsque nous ajoutons le passage tel que Exode 9, Yahweh démontre que le nom révèle sa puissance. Je prends Exode chapitre Shemot, chapitre 9, depuis le verset 16e, la parole nous dit ceci. Mais je t'ai laissé debout afin que tu vois ma force et qu'on publie mon nom par toute la terre. Donc ici, le nom de Yahweh révèle son autorité ou sa présence. Il dit au prophète Moïse,
pendant qu'il exerçait son office prophétique de pouvoir libérer les enfants d'Israël, Elohim a manifesté sa puissance par les différents plaies en Égypte. Mais un point qui nous a beaucoup plus attiré notre attention, c'est le verset 16e. Mais je t'ai laissé debout afin que tu vois ma force et qu'on publie mon nom par toute la terre. Donc, le nom de Yahweh révèle sa force, révèle sa puissance. Si nous lisons aussi Exode 23, le verset 21, la parole nous dit ceci: garde-toi face à lui, écoute sa voix et ne l'hérite pas, car il ne pardonnera pas votre transgression, car mon nom est en lui. En parlant de l'ange qu'il va envoyer devant Israël, l'ange était le porteur de son nom. Dans le verset 20. Voici, j'envoie un ange en face de toi, afin qu'il te garde dans le chemin et qu'il t'introduise dans le lieu que je t'ai préparé. Garde-toi face à lui, écoute sa voix et ne l'hérite pas, car il ne pardonnera pas votre transgression, car mon nom est en lui. Donc, le nom fait partie des moyens de l'auto-révélation de Yahweh. C'est pour cette raison, mes chers frères, les titres, le nom simple et le nom composé nous renvoient dans la notion, n'est-ce pas, de la présence de Elohim, de sa révélation, de son caractère, de son autorité. Alors, nous avons déjà vu les différents titres de Yahweh dans les Tanakh, et puis nous allons ramener cela dans la vie de Yoshua, également le nom simple de Elohim et le nom composé. Et déjà dans l'ensemble, je vous ai dit, le nom Yoshua englobe les titres, les noms simples et les noms composés. Quels sont les titres, les différents titres de Elohim dans les Tanakh que nous avons étudiés ici? Exemple, je suis, rocher, la force qui me sauve, roi de gloire, lumière, salut, Adonai des armées, saint, législateur, juge, le premier et le dernier. Et dans le fascicule tout y est, c'est le sauveur, donneur d'eau spirituelle, roi d'Israël, c'est le créateur, c'est l'Élohim, juste et rédempteur. Alors là, nous venons de voir les titres. Maintenant, ici, nous sommes dans les noms simples de Yahweh. Il y a tel que Elohim, El, Eloah, Elai, Yahweh ou Yahvé, Adon, Adonai, Heye Hacher Heye, Heye El Elyon, El Shaddai, El Olam. Là, ce sont des noms simples de Yahweh. Elohim, El, Eloah, Elai, Yahvé, vous voyez ça? Adon, Adonai, Heye, Asher Heye, Heye, El Elyon, El Shaddai, El Olam. Lorsque nous continuons, on va voir maintenant le nom composé de Yahweh, Itanar, Yahvé Jireh, Yahvé Rapha, Yahvé Nissi, Yahvé Makadesh, Yahvé Shalom, Yahvé Shabaoth, Yahvé Elion, Yahvé Ra, Yahvé Osenu, Yahvé Tikenu, Yahvé Shama. Donc tous ces différents noms ici, c'était les noms composés liés aux différentes circonstances de la manifestation de sa puissance. Il y avait Jireh, il y avait Rapha, il y avait Nissi, il y avait Makadesh, il y avait Shalom, il y avait Chavaot, il y avait Elion, il y avait Ra, il y avait Oseni, il y avait Tikenu, il y avait Shama. Alors, Yahweh dans les Tanakh, écoutez-moi très bien mes chers frères, dans les Tanakh, Yahweh tenait beaucoup plus sur l'importance de son nom. Le peuple d'Israël ne pouvait même pas falsifier son nom, changer son nom. Le peuple était obligé de respecter, n'est-ce pas, son nom.
Le changement de son nom entraînait beaucoup de choses dans les cas des enfants d'Israël. Je vous donnerai quelques passages à noter. Le passage qui démontre l'importance de son nom. Lorsque nous allons toucher le chapitre 4e, si la déformation du nom du Créateur et Sauveur chez les Juifs et les nations du monde, nous allons revenir sur les choses que je dois dire maintenant. Parce que l'importance de son nom nous renvoie vraiment sur le chapitre 4e, la déformation du nom Créateur et Sauveur chez les Juifs et les nations. Alors, notez le passage qui révèle l'importance de son nom. Nous avons Deutéronome chapitre 28, le verset 58 à 59. Deutéronome chapitre 28, le verset 58 à 59. Nous avons Exode chapitre 20, le verset 7. Nous avons Jérémie chapitre 23, le verset 25 à 27. Je reprends Deutéronome chapitre 28, le verset 58 à 59. Exode chapitre 20, le verset 7. Jérémie chapitre 23, le verset 25 à 27. Et vous ajoutez aussi Psaume 44, le verset 20 jusqu'au verset 21. Malachie chapitre 3, le verset 16. Psaume 91, verset 14 à 16. Je reprends. Psaume 44, verset 20 à 21. Malachie 3, le verset 16e. Psaume 97, Psaume 91, 14 à 16. Et dans tous ces passages, on voit l'importance du nom. Yahweh n'a pas voulu qu'on puisse changer son nom. Nous allons lire par exemple dans Devarim, Deutéronome chapitre 28, je prends le verset 58 à 59. Si tu ne prends pas garde d'observer toutes les paroles de cette Torah qui sont écrites dans ce livre, en craignant les noms glorieux et redoutables de Yahvé, ton Elohim, Yahweh rendra extraordinaire tes plaies et le plaies de ta postérité, des plaies grandies et persistantes, des maladies mauvaises et persistantes. Donc, le fait que le peuple d'Israël ne pouvait même pas respecter le nom de Yahweh, il y avait des maladies, il y avait des soucis. Mais regardez le travail que les traducteurs ont fait, ils ont changé le nom du Sauveur de tout. Ils ont remplacé, ils ont créé des sobriquets, ça et là. Et voilà pourquoi, jusqu'à présent, en Israël, le vrai juif ne prononce pas le nom du Créateur, ils disent Hachem. Hachem veut dire le nom. Parce qu'il y a plusieurs prononciations, il y a Yahvé, il y a Yahweh, il y a Yahuwah, il y a Yahou. Alors, tellement il y a des déformations sur le point de la prononciation du nom du Sauveur, et tellement il y a eu le système de vocalisation, c'est pour cette raison, certains juifs disent seulement Hachem. Voilà pourquoi je dis Baruch Ata Adonai Eloheinu, Meler Haolam, Yehoshua Hamashiach, unique et le véritable Hachem. Béni soit Elohim, le créateur des cieux et de la terre, unique et le véritable nom. Alors, Yahweh ici a dit clairement au peuple d'Israël, il y aura des maladies, il y aura beaucoup de choses, le fait que son nom n'est pas respecté. Deutéronome 28, le verset 58 à 59. Lorsque nous prenons Exode, chapitre 20, le verset 7, il va ajouter un point qui est aussi important. On nous dit, tu ne prendras pas en vain le nom de Yahweh, ton Elohim, car Yahweh ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris en vain son nom. Donc, Yahweh tenait beaucoup plus sur l'importance de son nom. Il n'a pas voulu que son nom soit changé, son nom soit falsifié, et le peuple était dans l'obligation de respecter le nom. Jérémie chapitre 23, le verset 25 à 27.
J'ai entendu ce qui disent les prophètes qui prophétisent les mensonges à mon nom en disant, j'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve. Jusqu'à quand cela existera-t-il dans le cœur des prophètes qui prophétisent les mensonges, qui sont des prophètes de la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple pour leur rêver qu'ils se racontent chaque homme à son ami, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Ça c'est fort. Donc Yahweh tenait beaucoup plus sur le respect de son nom. Il n'a pas voulu que son nom soit oublié parce que dans le passé, lui-même l'a confirmé, son nom a été oublié, un autre nom a été remplacé, c'est le nom de Baal. C'est ce que les traducteurs ont fait, ils ont oublié le nom de Yahushua, l'ont remplacé par le nom de Jésus, l'ont remplacé par le nom de Jésus-Christ, ou bien, je ne sais pas, plusieurs noms, on verra ça. Mais nous tous aussi à défendu Jésus parce qu'on a été colonisé par les Français et tout comme ça, les Belges, avec une Bible française. Et en réalité, c'est un sobriquet, ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Yehoshua HaMashiach. Alors, nous évoluons. Vous voyez que ici, Yahweh parlait dans la bouche du prophète Jérémie pour réprimander le peuple d'Israël parce qu'il y avait des mouvements de prophètes qui travaillaient dans le but de faire quoi? De faire oublier le nom de Yahweh. Malachie 3, le verset 16. Il dit ceci. Alors ceux qui créent Yahweh se parlent chaque homme avec son compagnon. Yahweh fit attentive et il écoute. Yahweh fit attentif et il écoute. Yahweh fit attentif et il écoutant. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui créent Yahweh et qui pensent à son nom. Donc le fait que tu penses à son nom, c'est-à-dire tu restaures le nom, tu ne perdras jamais l'éternité. Ça c'est magnifique. Là c'est Yahweh qui parle. Vous voyez l'importance sur son nom redoutable, Elohim Yahweh Yehoshua HaMashiach. Essayez de méditer aussi Psaume 44, le verset 20 jusqu'au verset 21. Méditez aussi Psaume 91, le verset 14 jusqu'au verset 16e. Maintenant, nous avançons pour ainsi dire. Yehoshua, quand il est venu sur la terre, le nom qu'il a porté, Yehoshua, il y a Yod et Vav et, comme je l'ai enseigné, et en même temps, il y a Shi, Shaddai. Donc déjà, le nom Yehoshua, c'est l'apogée de tous les titres, de tout nom simple et composé de Yahweh. C'est pour cette raison, quand nous allons lire dans les fascicules, vous allez voir, il y a tout un tableau. Si on peut nous aider aussi à balancer ces tableaux-là, on va lire seulement quelques extraits, où on voit que tous les titres, même les noms simples et composés en Yehoshua HaMashiach. C'est pour cette raison que nous l'adorons. Exemple, tout-puissant. Ça, c'est le nom que Yahweh s'est révélé, El Shaddai. Ou bien le titre, on le voit à Yehoshua, le livre d'Apocalypse, chapitre 1, le verset 8. Je suis Hey. Exode chapitre 3, 14 à 16. On le voit dans la vie de Yehoshua, Jean 8, le verset 58. Le rocher également, la force qui me sauve. Donc, essayez de bien lire ces choses. Méditez cela religieusement. Vous allez comprendre que Yehoshua HaMashiach est Elohim du Vétéran testamentaire. Et c'est pour cela, à partir de notre 27e leçon, nous allons voir maintenant, nous allons expliquer la notion de Elohim unique dans ses anthropomorphismes par rapport à Yehoshua. À part ça, nous allons toucher aussi la notion de Elohim unique dans ses théophanies par rapport aussi à Yehoshua. Et enfin, nous allons toucher Elohim unique dans les récits prophétiques. Et je crois de tout mon cœur,
Elohim nous fera grâce. Nous allons repérer beaucoup de choses et vous comprendrez que Yahushua HaMashiach est bel et bien Elohim du Vétéran testamentaire manifesté en chair. Et une fois que nous allons finir, c'est en ce moment-là, nous allons entrer maintenant dans les 4 évangiles. Nous allons faire une étude systématique sur les différentes déclarations de Yahushua lui-même. Lui qui est Elohim du Vétéran testamentaire. Mais pourquoi il a dit, je m'en vais vers votre Dieu, qui est mon Dieu? Pourquoi il a dit, Père, tu m'as toujours exaucé? Il priait le Père. Pourquoi il passa toute la nuit en train de prier le Père? Pourquoi il disait, mon Elohim, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi les apôtres disent qu'il est le Fils de Dieu? Donc nous aurons suffisamment le temps d'étudier ensemble avec vous. Et en privé, on ne le fera plus, on ne fera pas des vidéos comme ça sera en privé avec les étudiants. Nous allons nous limiter en ligne avec tout le monde à partir de la 9e étape de la révélation progressive. Et tout ce qui reste là, ça sera en privé. Il y aura des lives en privé avec les étudiants. Nous remercions Elohim et nous prions. Merci Adonai Yahushua HaMashiach pour le temps que tu nous avais accordé ce soir afin de pouvoir partager la parole avec ton peuple. Manifeste ta gloire infinie. Guéris et restaure la vie de plusieurs à ton nom, gloire notre Adonai Yahushua. Amen. Partagez, commentez. Nous sommes là ensemble dans notre institut de Kinshasa, Ibeka. Baruch Hashem, Todabara. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na yoane. Jésus-Christ est sans pareil.